Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 20 de CAM. Je suis toujours avec mon ami Younes Hanifi. On va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce que Younes. J'allais te présenter. Non, mais on s'en fout. Justement, c'est exactement ce que. Non, on n'a pas le temps pour ça. Non, mais on a des engagements parce on tourne tard cette semaine. Ouais. Donc, on va aller très très vite, Younes. Alors, le conflit. Choisis un camp. On va faire que des pour et contre. Pendant une heure. Pendant une heure. Non, écoutez, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On est, là, au moment où on vous parle, on est à, je crois, 1 ou 2 abonnés de 5000. Donc, dans la part des 5000. Donc, voilà, déjà, c'est incroyable. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et bienvenue à tous ceux qui vont nous suivre à partir de maintenant. Et franchement, on vous le dit, ça va être de mieux en mieux parce que vous l'avez vu, on est un peu dans un lâcher-prise un petit peu. Voilà, on nous l'a reproché, on nous a dit ouais sur Loana vous avez été un peu dur alors que finalement en fait Loana on l'a beaucoup respecté, on a été dur avec ceux qui lui ont fait du mal et sur le conflit aussi on nous a dit oui franchement vous y allez un peu fort et on va y aller plus fort. Je pense que c'est le but du podcast aussi. Hein. On Faut pas nous chauffer nous. On l'a dit ici on va dire tout ce qu'on n'oserait pas dire ailleurs. C'est vraiment le principe. C'est vraiment tout ce qui aurait été coupé. Donc voilà et on commence tout de suite avec un sujet. Vraiment polémique du coup parce que je voulais qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, quelque chose qui fait mal, qui fait parler, quelque chose qui pique un peu. Allez. Je sais qu'on a peur, on avait peur d'en parler tous les deux parce qu'on veut pas vexer les gens, mais c'est le retour de Céline Dion. Coupé. Faut que personne voit ça. C'est vraiment le sujet le plus sensible qu'on a abordé. C'est vraiment le plus dur à aborder. Non, en vrai, si c'est un peu touchant. Moi j'aime bien. Céline Dion. Après tous ces problèmes de santé, etc. En vrai. Je respecte l'artiste, mais j'ai jamais trop écouté, donc ça me fait ni chaud ni froid. Si je peux être honnête et m'attaquer à un patrimoine québécois. Ouais, en vrai, je connais 3 chansons d'elle. Titanic. Ouais, Titanic. Sous le vent avec Garou. Garou. Parce que des fois je faisais des cauchemars, je pense, et c'était Garou la voix. Garou. Ouais. Et je crois qu'il doit y en avoir une ou deux. Je peux pas te dire maintenant. Mais il doit y en avoir une ou deux. Par contre, ma meuf. Tout le répertoire. Ah, mais c'est pour ça que là j'en parle aujourd'hui parce que toute la semaine elle m'a gonflé avec. D'ailleurs, alors c'est ça la stat incroyable, je sais pas si tu es au courant, du coup ils lancent les préinscriptions à la billetterie n'est pas encore ouverte, mais les gens se sont déjà inscrits aux alertes et aux newsletters, etc. pour être prévenus quand la billetterie ouvre. C'est une dinguerie. Hein. Et il y a, dis un chiffre pour les inscriptions. Elle va faire 12, je crois elle fait 10 ou 12 en France. Ouais, en France. 300 000. Non, 300 000 c'est un Drake, tu vois. C'est déjà très bien. C'est déjà beaucoup. Ouais. Voilà, donne-moi 300 000. J'ai trouvé mes prisons sur 300 000. Donne-moi 3 000. Donne-moi 3. C'est plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. 4 millions. Plus. C'est 5, 6. Plus. 7. Plus. C'est pas vrai. Je te jure. 8. 9 millions. 9 millions. 9 millions d'inscriptions. C'est une dinguerie. Pour ces concerts. Je sais pas si c'est un record ou pas. Néanmoins, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. C'est trop. Là, c'est vraiment, waouh, c'est une star. 9 millions. Ouais, 9 millions, c'est beaucoup. C'est un pays. C'est un pays. Un petit pays. C'est un petit pays. Une grande ville. Une très grande ville. Ouais, vraiment un petit pays avec une petite armée. Tu vois, c'est une administration. Un petit aéroport. C'est vraiment. Tout est petit. Le plus grand, il fait 1m67. C'est vraiment un tout petit pays, quoi. Mais c'est vraiment. Enfin, je sais pas. Toi, ça te parle un peu Céline Dion ou pas? Céline Dion, alors, je connais. Enfin, les gens ils vont me critiquer, mais je connais comme tout le monde, tu vois. Parce que Titanic, il y avait une musique qui avait été reprise par Corneille, que j'écoutais. On s'est passé là. D'amitié, nanana, tu connais pas? Ah oui, ouais. D'amour et d'amitié, donc je connais. D'amour et d'amitié. Après, je connais un peu son histoire avec son manager Marie. Ouais, René. René qui est mort, là, René. Ouais. En fait, il l'a découvert. C'est vraiment FC Porto. Quoi, pour ceux qu'on a. Ou Woody Allen. Tu choisis. C'est les deux. C'est FC Porto en Woody Allen. Woody Allen. C'est vrai parce que pour le coup, alors on a dit c'est un peu touchant parce que moi je pensais à sa santé. Moi j'ai vu le documentaire. Ah oui, je l'ai pas vu. Parce que encore une fois j'ai une femme qui est ultra fan et tout donc. Et tu remets tout sur ta femme. Dès qu'il y a un truc émouvant, tu dis ouais là. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais c'est aussi un peu vrai. Non. Parce que moi, si j'étais seul. Ouais. Tu regarderais pas? Non, déjà je regarderais pas, mais moi mon quotidien ce serait FIFA et bouffe. Quoi, tu penses que ta femme au taf elle dit ouais j'ai regardé du MMA, bon vous connaissez, c'est mon mari. Tu penses qu'elle a ce discours? Oui, bien sûr que je l'oblige.
Bien sûr, parce que je l'oblige. Elle regarde, elle connaît tous les gars, Crocop, Shogun, genre l'ancienne génération. Des fois, je l'oblige. Non, mais tu vois, j'ai regardé le documentaire, le Stiff syndrome, donc apparemment, Ok. c'est un syndrome où tout ton corps se crispe, c'est extrêmement douloureux. Et en fait, vraiment, elle se bloquait Ah, complètement Mskina. pendant des minutes ou des heures et tout. Des heures bloquées? Ouais, bloqué, complètement. Attends, genre, Dread. c'est une dinguerie. Ouais, c'est un truc de fou. Et franchement, le documentaire, franchement, il est touchant et tout. Donc, de se dire qu'elle a récupéré, qu'elle revient sur scène, qu'elle va faire 10 dates en France sur 2 mois Ouais. à Paris, etc., je trouve ça un peu beau. Par contre, effectivement, sur l'autre aspect de l'histoire, qui est un manager qui la découvre quand elle a 12 ans, C'est ça. qui la fait grandir, tu vois, qui l'élève et qui l'épouse, Ouais. je suis moins à l'aise Ouais, avec, ouais. Avec cet aspect avec ce artistique. côté de l'histoire. Ben, parce que, en fait, c'est vraiment le truc, tu sais, quand tu connais quelqu'un gamin, Ouais. normalement, tu t'établis ta relation, tu sais, tu le vois limite comme un enfant et tout. Ouais. Et après, tu dis, ah, mon enfant, quand même. Ouais, mais Il est devenu beau gosse. Ouais. Il y a en fait, il y a une Ce bascule. qu'on n'aime pas. Et c'est la bascule qu'on n'aime pas. Nous, c'est la En fait, tu peux l'épouser Ouais. directement, mais c'est un coup de foot. Mais la bascule passée de limite, je suis le père, à j'aime pas. J'ai le droit de pas aimer. C'est vrai, non? Mais bien sûr. Mais moi, j'ai un exemple très concret. Moi, il y a un mec avec qui j'ai grandi, qui est un ami d'enfance et tout, qui a une petite sœur. Ouais. Sa petite sœur, du coup, c'est mon ami d'enfance. Je l'ai connais depuis que je suis moi gamin. Sa petite sœur, je l'ai connue gamine aussi. Ouais. D'accord? Donc, de 3-4 ans à l'âge adulte. Et donc, sa petite sœur, quand j'étais au collège-lycée, on allait la chercher à la Oui. fin, tu vois, à la sortie de l'école. On allait la chercher à la sortie de ses cours de musique, etc. Il n'y a pas longtemps, je la vois, elle a 22 ans. Et pour moi, elle a toujours 5-6 ans. Ouais. Et je vais la chercher à sa... Tu vois lui parles comme un enfant. mais c'est pas loin. Il est retourné. C'est pas loin. Je te jure, elle m'a dit, ouais, il y a mon mec et tout. Je fais, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'as un mec? Qu'est-ce que Oui, oui. Attention. Ouais. C'est normal, c'est comme ça, tu vois. Mais c'est une forme d'attachement, c'est une certaine forme d'affection aussi, tu vois. C'est un peu, c'est ma petite sœur indirectement, tu vois, de la même manière que quand tu connais quelqu'un de très très jeune et même s'il grandit, etc. C'est difficile de basculer vers une autre forme d'affection, vers une autre forme de, tu vois. Ouais, Woody ouais. Allen, il adopte une fille, c'est sa fille adoptive. Ouais, alors là, Alors, tu vois, ça n'a aucun, la bascule, pour moi, c'est waouh. Non, là, c'est là. Non, là, c'est chaud. Parce que pour lui, c'était vraiment le papa, quoi. Ah bah, Ça, à un moment donné, légalement, c'est le papa. ouais. Et à un moment donné, elle a dû l'appeler papa. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, Euh, si tu m'appelles pas papa, Et après, tu changes de ah, mais vocabulaire. après tu dis chérie. Bah non, reste sur papa. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas m'énerver. Reste sur papa. T'es très bien. C'est ça. Ouais, la bascule, elle met une petite angoisse. On va pas se Une grosse mentir. angoisse. Une grosse angoisse. Mais après, légalement, c'est qu'est-ce que dit la justice? Parce que déjà, c'est une question, quand tu poses sur cette question pour une relation, quand il te présente sa meuf, tu dis oui, mais la justice dans tout ça, c'est que déjà, tu prends un mauvais chemin. Mais moi, je me suis toujours dit, imagine les potes de René. Quand il leur a dit, je vais vous présenter ma nouvelle meuf. Est-ce qu'il a pas des potes qui ont Il fait dit, elle ressemble vachement à l'artiste que tu nous as ramené. la petite là que t'avais. Tu sais, surtout c'est des comme moi, tu sais, ils sont attachés, ils sont un peu nostalgiques. Elle ressemble beaucoup à la petite d'il y a quelques années là, non? C'est elle. Comment elle s'appelait? Céline, ouais. Tu sais, elle se retourne, ouais. Elle a le même prénom en plus. J'aime pas trop ce que tu fais, René. Autant je t'aime bien quand t'es producteur de musique, autant tes relations. Attends, t'as le don pour trouver les nouvelles pépites, mais en couple, c'est Mais- pas trop ça. Non, c'est pas. Tu sais, que René, quand on disait dans la vie, il faut profiter des petites choses, on pensait pas à ça. Hein. On pensait pas à ça du tout. Il l'a rencontré à quel âge? 12 ans, je crois. Ah non, c'est chaud, frère. Tu vois, c'est beaucoup. Non, c'est chaud, c'est très chaud. C'est. René, il vient me voir, il me dit, je te présente ma nouvelle meuf. Tu veux pas la présenter à un juge déjà? Lui, il tamponne, après moi, je lui parle. Ouais, parce que je serais mal à l'aise. Moi, je serais mal à l'aise. Je serais mal à l'aise. Surtout comme quand je t'ai dit, quand elle dit chérie, je serais. Je regarderai les autres. Vous avez vu ça? Des trucs un peu romantiques avec une cuillère. Goûte. Vous êtes dégueulasse. Vous me dégoûtez.
Ça, c'est des amitiés ça se brise normalement. Bah, normal. Wallah, Mais bien on sûr. se voit pour un bowling. Non, 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 je peux pas. À chaque fois, je décale. Jusqu'à que tu dises, mais il y a un problème? Ouais. Bah oui, espèce de malade. Idiot. On se voit pour un bowling. Je peux pas ce jour-là, j'ai un mariage. Mais je t'ai pas dit quel jour. Ouais, mais j'ai plein de mariages là. J'ai plein de mariages. Des Je mariages serai tous les pas jours. là entre le 1er janvier et 31 décembre. 31 décembre. C'est pourquoi? Parce que j'ai mal au dos. Arrête de poser des questions. Ouais, bah après, c'est le monde de fou dans lequel on vit. Bah ouais. Il y a plein de cas comme ça. Là, c'est des gens qui sont célèbres, mais je suis sûr que tu vas dans des petits patelins, t'as des. Et là, je sais pas dans quelle mesure. En fait, je sais pas dans quelle mesure il n'y a pas un côté où c'est aussi, tu sais, la célébrité, la fame, qui fait un peu, qui se fabrique ces situations-là. Non, je pense que. Alors. Parce que dans la vie de tous les jours, une gamine de 12 ans, elle a pas un manager qui va la façonner, qui va Ouais, la mais faire grandir, tu vois. je suis sûr, dans la vie de tous les jours, t'as un voisin dingue. Tu vois, qui a grand. Qui a... Ah bah frère, mon voisin, Ah, oui, il regarde ma fille une fois. Ouais. Bon, il a plus de maison, quoi. Il doit Mais tu sais, déménager. vraiment, c'est un sujet qui est très sensible et tout, mais je suis sûr, il y a déjà eu des histoires comme ça, tu sais, les surveillants et tout. Ah oui, ouais, bah oui. Mais ça. Parce que t'as un lien. En fait, déjà, t'as une position un peu supérieure et tout, tu peux en jouer. Ouais. Donc forcément. Ouais, en fait, je pense, ouais, les professeurs, par contre, ouais, je pense que tu dois en avoir des cas. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous êtes. Parce que, ouais, dans Woody Allen, c'est glauque. Dans le cas de Céline Dion, René, on va dire c'est gris, Ouais. c'est ambigu. Moi, ça m'angoisse, mais il y en a qui pourraient dire, bah non, tu vois. Surtout qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Tu vois, il n'y a jamais eu d'histoire grave entre les deux. Au Oui, contraire, oui. elle était très amoureuse. Oui, Et oui. quand il est décédé, d'ailleurs, ça a été un énorme traumatisme pour elle et tout. Donc, il y a peut-être aussi de l'amour sincère Certainement. là-dedans. tu Non, vois. certainement. Mais simplement, ouais, c'est juste, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou que vous trouvez compréhensible et correct ou pas du tout? Si nous, c'est nous qui sommes fermés d'esprit, peut-être c'est nous. Hein, aussi. Ouais, non, après, certainement, il y a de l'amour. Ouais. C'est pas juste un dingue. Parce que moi, mes profs de quand j'étais gamin, T'es amoureux d'une prof? non, bah, t'as toujours été un peu adolescent, t'as toujours été une certaine attirance, mais je veux dire, en grandissant, ça reste madame, tu vois. Ouais. Jamais t'envisages quoi que ce soit. Je veux dire, quand t'es ado, bien sûr, t'as toujours une prof un peu jolie où tu te dis, ah, peut-être, Ouais. tu sais, tu te fais des films et tout, mais jamais t'envisages quoi que ce soit. Ça reste madame, madame et tu l'appelles madame, quoi. Ouais, bien sûr. Et jamais t'envisages, peu importe la relation que t'as ou Ah, mais frère, c'est le président qui a. Qui? Le président, il a géré Le président. Macron. Il a fait- Il a géré sa prof. Moi, ça me dit rien, cette histoire. Ça me dit rien du tout. Si. Il a géré sa prof. Aucun souvenir de. Il T'es a- sûr de toi, là? 100%. C'est grave ce que tu dis. Non, non, non. C'est très grave ce que tu dis. Pardon, je vais couper ça. Je vais couper cette partie. D'ailleurs, qui s'est pris un tacle par Trump gratuit. Ah ouais? T'as vu ou pas? Non? T'as pas vu? Non? Trump, il est sur un discours qui n'a rien à voir sur la guerre en Iran et il dit ouais, j'ai réussi à avoir Macron au téléphone. Le pauvre, sa femme, elle le maltraite et tout. Là, il était en train de récupérer parce qu'elle lui met des droites. Vraiment, il a dit ça? En Tu sais plein que di- moi, frère, c'est pour ça, chaque fois que je le répète, faut pas me mettre à la tête d'un pays. Le gars, il fait ça, je vois la vidéo, j'appuie sur le bouton. Tu sais, je dis, ouais, ouvrez-moi le truc à le nucléaire. Non, vous êtes sûr et tout? Je dis, tu parles pas avec moi, je parle de ma femme. Bip, ils voient un missile comme ça partir sur Washington. Je dis, frère, vous êtes des fous, vous parlez de ma femme. Et j'ai l'arme nucléaire. Ça n'a Vous aucun êtes des fous furieux, en fait. Ça n'a aucun sens. De quoi? Ça n'a aucun sens. Mais d'un président Ouais. qui dit ça. Mais en fait, déjà, tu parles pas de ma femme. Je suis pas marié, hein. Je suis pas marié. Mais si demain je me marie, parle pas de ma femme. En fait, t'es fou. C'est terrible. En plus, c'est sexiste dans les deux sens, tu vois. Il se fait maltraiter par sa femme, c'est sexiste, c'est méchant, c'est agressif. Macron, il a réagi, il était en visite en Corée du Sud. On lui a dit, est-ce que vous avez entendu les propos? Il a dit non, je vais pas les commenter. Il a dit c'est ni élégant, ni... Je trouve il fait quand même preuve d'un flegme, Ouais. d'un calme impressionnant, parce que je pense, toi et moi, on aurait dit... Il a dit quoi, ce fils de... Il a dit quoi? Sur ma femme? Comme ça, c'est ça l'interview. Range. Tu sais, tu regardes, rangez vos affaires. On a un truc à régler. Moi, de voir la vidéo, je dis au journaliste, monte. Je dis, mais voilà, il a dit ça sur ma femme. Eh ben, on annule tout, je dois faire un truc. Et t'entends. Fou, bah. Après, Trump, c'est vraiment un fou
dans toutes ses déclarations, il a aucune classe. Ouais, mais non, Il mais est je pas me élégant, il a demande rien. s'il commence pas un peu à perdre la boule aussi, comme Biden, tu vois. Ah, Parce Biden, que il était dingue avant, mais il avait une certaine forme, tu sais, de maîtrise, d'humour. ouais. Parce qu'il était fou, il disait des trucs de fou, mais tu savais pourquoi. Il y avait un intérêt. Là, c'est juste un. Tu sais, il met un coup de pression, tu sais pourquoi il met le coup de pression. Il dit un truc de fou, tu sais pourquoi il dit un truc de fou. Là, c'est gratuit, ça n'a aucun sens. Censé être un allié. Mais il y a aucune raison, Ouais, à part détruire un gars. ouais, il n'y a aucune raison. C'est juste Zermain, il dit ce qu'il pense. Ouais, c'est tout. C'est comme s'il était sur cam, qu'il Ouais. avait 5000 Mais followers. c'est comme non, mais même moi, c'est comme si je te disais, ouais, je sais pas, j'ai eu Macron au téléphone, il était en train de chier, et il m'a dit, pourquoi? Aucun intérêt pour le reste de l'histoire, Ouais, ça ouais, n'apporte rien, ouais. ça Et change. tu sais que les médias vont reprendre que ça. Ouais, Ouais, ouais. donc je pense, je sais pas dans quelle mesure il n'est pas un petit peu en train de perdre la tête, tu vois. Ouais, en vrai, c'est probable, mais c'est flippant, quoi. Ah, ben c'est badant. Ouais, c'est flippant parce qu'il a quand même certaines responsabilités. Deux, Parce que, trois. ouais, si un gars il perd la tête et je sais pas, moi, il est gardien de parking, bon, c'est pas grave. Ah, non, bah si, c'est chiant. Bon, ouais, Il mais. sait plus où sont les trucs. Oui, mais C'est bon. relou. Ça, S'il est voiturier, c'est chiant. Tu lui donnes tes clés. Il revient avec une autre il vient voiture. avec une autre. Tu lui donnes une BM, il revient avec une Clio. Faut que tu t'expliques avec le Tu gars dis de la non. Clio aussi. Non, c'est relou. En fait, non, il n'y a aucun métier, je pense. Ou un gars. Peintre, il n'y a que peintre. Peintre. Peintre, ouais, peintre, parce que, en fait, tu peux. Dans les métiers artistiques, ta folie, tu peux la romancer. Ouais. Elle peut servir, elle peut alimenter ton art. Parce que Van Gogh, tu te coupes l'oreille pour une meuf, c'est ça? Mm. Là, t'es plombier, tu fais ça. Tout le Bah. monde dit t'es. En fait, non. Ouais, c'est difficile après de. La meuf, elle a peur. Pareil, quand il allait avoir. Je me suis coupé une oreille pour toi. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tes collègues, ils. T'as fait quoi? En plus, non, non, lui dis, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, j'entends pas, parle là. En plus, t'es devenu sourd. T'es plus moche, c'est pas esthétique. Ça n'a aucun sens. Tu fais peur à tout le monde. Ton boss, il veut te parler en tête à tête pour dire que tu dois prendre un peu de recul et Ouais, c'est peut-être trop partir. Mais quand t'es artiste, c'est ça le problème avec l'artistique. Pardon, je vérifie juste que Ouais, ton micro, t'inquiète. il a découvert ce bruit. Quand tu parles, le problème c'est que dans l'artistique, dès que tu fais un acte un peu fou, ouais, c'est l'artiste torturé. Non, mais ça, on s'en bat les couilles. ça peut alimenter ton art. Tu vois, t'as des artistes, plus par exemple, Guy de Maupassant, plus il perdait la tête, plus il écrivait des trucs qui allaient dans tous les sens, mais il y a une certaine forme, tu vois. Quand il écrit le Horla, il a perdu la tête, il parle de voix, etc. Oui. C'est un peu ce qu'il a. Quand tu es à la tête d'un pays ou quand tu as un métier où on va dire vraiment, faut quand même que tu fasses attention juste à 2-3 trucs. Ouais. On l'a dit, voiturier, chiant. Ouais, ouais, voiturier, mais dans tous les cas. Médecin, c'est relou. Ouais, ouais, mais moi, ce que je te disais par rapport à la folie, c'est, vas-y, comme t'as dit, si t'es comme ça et ça sert ton art, pourquoi pas. Mais quand tu fais un acte de folie et tu justifies ça par ton art, Oui, non, mais ça là, n'a rien à voir. c'est un alibi, en fait. Ouais, c'est psychiatrique. C'est psychiatrique. Et je suis parti voir en plus l'exposition de Van Gogh, parce qu'on parlait de lui. Où ça? Il y a un musée à Paris où il projette tous ses tableaux partout sur les murs et tout. Ok. Et tout est. En fait, je sais pas, toi, c'est quoi ton rapport avec l'art, mais Moi, comme René et Céline Dion. c'est-à-dire. Je sais pas. C'est vrai, Je sais pas. parce que je suis venu. Et plusieurs fois, je te jure, j'ai été voir des Des expos? expos et tout. Ouais. Et soit je suis pas assez ouvert d'esprit et tout, mais ça me fait rien, quoi. Ça te parle pas? Non, tu sais, c'était des. En fait, il a peint ses paysages et tout. Donc, c'est des champs de fleurs. Waouh, regardez la beauté, nana. Ouais, ça te parle pas. Waouh, je te jure pas. Bah, c'est une bonne. C'est un bon point parce que c'est vrai que l'art et surtout la peinture, ça parle pas à tout le monde. Moi, par exemple, ma mère, elle peint. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Enfin, j'avais montré 2-3 Ouais, ouais. tableaux et tout. Donc moi, je kiffe, j'aime bien, mais j'aime bien quand ça raconte quelque chose, Ok. quand il y a une certaine forme, tu vois. Même si c'est de l'abstrait, si tu me dis c'est quoi l'idée et tout, etc., et que je vois l'idée, c'est très bien. Si tu commences à me faire des trucs, genre, tu vois, c'est un pot de fleurs, et tu me dis ouais, ça représente l'amour perdu, non.
Ouais, C'est chiant. ouais. Commence pas à C'est inventer. un pot de fleurs. C'est un pot de fleurs. Ouais. Ça représente pas l'amour perdu dans la jeunesse ou je sais pas quoi. Ouais. Pareil, tu vois, tu me fais un paysage, tu m'expliques un peu peut-être le sous-jacent, tu vois, c'est, je sais pas, la région où t'es né, il y a un truc, tu m'expliques quelque chose. Et que je peux voir cette beauté, cette explication, je veux bien. Si tu me fais des tulipes et tu me dis parce que j'aime bien les tulipes, Ouais, c'est chiant. c'est chiant. C'est beaucoup trop de. Tu vois, moi par exemple, j'adore. Moi, ma partie préférée, c'est au Louvre, c'est la galerie Apollon. Parce que je trouve tout est beau. Et tout est bien fait. Tu vois, les visages, les expressions, etc. Tout est très bien fait. D'ailleurs, je conseille, si vous voulez aller au Louvre, aller à la galerie Apollon. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui a été cambriolé. C'est-à-dire, pendant le vol. Et on dirait c'est toi. Ouais, avec les bijoux et tout. Bah, tu vois, il y a des bijoux, il y a des gravures, il y a des fresques au plafond et tout. Et tout est très beau et millimétré. Et ça vraiment, c'est beau parce que tu vois tout. Mais c'est effectivement les trucs un peu trop abstraits avec aucune explication derrière en me disant. Ouais. Par exemple, j'ai du mal avec le cubisme, j'en ai rien à foutre. Ouais. Ouais, tu fais des cubes, tu me dis ouais, ça représente le bruit. Ouais. Non. Ouais, non, Bah, Mais- moi, j'ai assisté à un vernissage où je me rappellerai toute ma vie. C'est un des plus gros fous rires que j'ai eu. Mon frère, il vient, il a sa fille, elle est toute bébé, elle commence à peine à parler et tout. Et t'as la meuf qui explique ses tableaux. Et ces tableaux, c'est des genres de monstres et tout. Et il y a vraiment un silence. Et mon frère, il porte sa fille comme ça, il y a un silence. Et elle explique, elle dit en fait, c'est des esprits, des genoux, quoi. Ok. C'est des esprits que je vois la nuit. Il y a un silence et il y a la fille de ma nièce qui fait. Elle s'appelle Alia. Elle dit juste Alia, elle a peur. Voilà, je voulais lui dire. Tonton aussi. Nous tous. Et j'ai trouvé. En fait, ça peut paraître, tu sais, c'est juste un enfant et tout. Mais en fait, elle a exprimé, je pense, parfaitement la situation. Et même le fait de dire Alia, elle a peur, je trouve ça c'est hilarant. C'est plus drôle que de dire j'ai peur. C'est vraiment Alia. Voilà, Younes, il a peur. Moi, j'ai peur aussi. Tonton aussi. Tonton aussi. Mais moi, la nana, elle me dit ouais, c'est les esprits que je vois la nuit. J'ai dit t'es sûr que tu devrais parler de ça à moi? Parce qu'il faut parler de ça à un médecin. Hein, Parce qu'en fait, il faut savoir. Si tu vois des trucs la nuit. Ouais. Parce qu'il faut savoir, nous, on prend ça quand même, c'est un sujet qui fait peur. Bah oui. Il y a certaines personnes, quand je dis certaines personnes, je vise les blancs, sans offenser personne. Ils abordent, parce que cette nana, elle expliquait ses tableaux, je me rappelle, elle me disait, ouais, moi j'ai souvent des visions de la mort. Elle me dit, quand tu t'apprêtes à mourir, tu vas avoir une image où tu auras un côté super moche, super moche et tout, avec des flammes et tout. Et tu auras tous les gens qui t'aiment d'un autre côté. Ouais. Elle m'explique ça et elle me dit en fait, les gens qui t'aiment vont t'appeler. Si toi tu vas vers les gens qui t'aiment, tu vas décéder. Faut aller vers les flammes. J'ai dit, mais où là, je t'achèterai aucun tableau, espèce de malade mental. C'est le pire argument de vente. Et la joie. Tu viens de perdre un client. Mais faut arrêter. Elle racontait son histoire, je dis comme ça. Oh, et je dis, je vais mettre ce tableau chez moi. Je vais regarder ça tous les soirs avant de me coucher. Mais t'es fou, quoi. Mais t'es malade. Oh, Ça m'angoisse. oh, les fous. C'est pour ça. Et elle te dit ça, c'est un conseil. C'est un conseil et tout, mais déjà, je le suivrai pas. Déjà, non. Tiens, voilà que je vais aller vers les gens qui m'aiment. Jamais j'irai vers les flammes. Mais c'est typiquement le genre de conseil que te donnerait le diable. Satan. Je parlais au diable. C'est vraiment le genre de conseil. Ça, tu sais, ça veut dire, tu vois, si c'est génial, les gens ils t'aiment et tout, va pas vers là. Un conseil, hein, moi je dis ça. Dis-moi. Moi je suis avec toi. Hein. Des gens où il y a des flammes et il y a des gens en cuir avec un fouet. L'ambiance est comme ça. On a des a priori au début. Ouais. L'habit ne fait pas le moine. Alors, vraiment, va vers le feu. C'est là que tu seras en sécurité. Waouh, le fou. Ah, je te jure. Mais putain, c'est dingue que je dise cette histoire. Si elle tombe là-dessus, elle va me défoncer. Parce que c'est une personne que je connais et tout. Mais elle vendait ses tableaux et tout. Et du coup, ouais. Non, mais c'est peut-être quelqu'un de très gentil. Mais Non, c'est très qui a gentil. peut-être besoin de parler à des professionnels. Un professionnel, bien sûr, c'est pas. C'est pas à nous. Et c'était un mauvais argument de vente. Tu vois, elle m'a perdu sur l'histoire. Hein. J'avais de l'argent. Je me dis, je suis OK, pourquoi pas décorer Allez. chez moi. Sur cette Décorer histoire. chez moi.
cette histoire, bah, il y aura aucun de tes tableaux à la maison. Tu n'as pas des pots de fleurs. Tu peins pas des fruits comme tout le monde. Ouais, raconte-moi une histoire sur le pot de fleurs. Je te jure, j'accepte. Ah, l'angoisse. Ah non, mais c'est le problème de ça, c'est que, et c'est aussi le problème des artistes, c'est que bah, surtout on a parlé, là on a fait plusieurs digressions parce qu'on a commencé sur Céline Dion, on arrive sur la peinture, mais dans l'art en général, je pense qu'il y a aussi un truc avec la santé mentale. Oui, à chaque fois, on en parle. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose d'important qui est souvent négligé d'ailleurs. Et je pense qu'il y a aussi un côté usage de substances Ouais. qui est un peu facilité chez les artistes parce que, bah, tu sais, il y a cette légende que Picasso, c'était l'absinthe qui l'inspirait, tu vois. Qu'il y a ce truc que tu as besoin, d'un boost. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'à chaque fois, je t'en parle et là, dans le podcast, je te disais, ouais, faut pas que genre, ton mal-être, ça soit une justification pour ton art. C'est que aussi faut briser ce fantasme de plus t'es détruit, plus t'es bon. Ouais. Parce que sinon, il y a des gens, ils vont dire, bah, faut que je me détruise. Exact. Bah, c'est ce qui se non, passe. c'est faux. C'est ce qui se passe. Cette légende que les peintres, il fallait qu'ils se droguent, il fallait qu'ils prennent. Tu vois, bah, Picasso, c'était l'absinthe, etc. Cette légende que plus ils se faisaient du mal, plus ils étaient inspirés. Des fois, non. Des fois aussi, tu fais une balade. Ouais. Et t'es hyper inspiré. Exactement. Derrière. En fait, c'est ça. Tu vois. C'est juste, t'aimes bien fumer. T'es un drogué. Ouais, arrête de nous faire chier avec des arguments. Là, moi, je peux pas écrire sans. Non, non, tu peux écrire sans. Lève-toi à 8h, fais du sport, enchaînement. Je te jure. Mais... Voilà, tu seras peut-être plus créatif. Mais toi et moi, on n'est jamais autant inspirés que quand on marche. Ouais, bah oui. Juste dans la rue. Oui, tu marches. Et non, moi, c'est pour ça que je te dis le truc de l'artiste torturé. Faut vraiment. Après, contre-exemple aussi. Quoi? Donc là, je me contredis moi-même. Je pourrais faire un débat avec moi-même. C'est perdre. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Tu sais que moi, j'existe pas. C'est une création de mon esprit. C'est ton esprit. Les gens, ce serait incroyable. Ce serait exceptionnel. Ce serait extraordinaire. Non, mais tu te réveilles un jour, tu regardes tous les épisodes et en fait, t'es tout seul. T'es tout seul. C'est un Shutter Island. Et je suis en blanc et t'as des gens qui me regardent, qui me disent et tu vois la meuf des tableaux qui dit fallait prendre des flammes. Je te l'ai dit. Oh, on vient d'écrire un film de ouf. Magnifique. Et attends, ce que je voulais dire. Putain, j'ai oublié ce que je voulais te dire du coup. L'argument des fausses détruire. Ah oui, Eminem, je crois, il a jamais été aussi fort. Que sobre. Ouais. Bah oui. Ah ouais. Non, alcoolique, pardon. Que alcoolique. Ouais, je crois qu'il a été très chaud quand il était alcoolique. Oui, mais c'est possible. Mais c'est pas. Mais la raison, en fait, la raison en soi, je pense, c'est pas l'alcool. C'est plus le fait que cette phase de sa vie, il avait besoin de lâcher prise. Genre, en fait, t'as plein d'autres raisons qui font que peut-être qu'à ce moment-là, il était aussi fort. L'alcool, c'est un des paramètres parmi les autres, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que après, il est sobre et il a 40 piges. Donc, il a plus, tu vois, il a plus la hargne de quand il a 26 ans. Parce que c'est vrai que Renaud, il a jamais été aussi alcoolique. Donc, c'est vrai que... Tu vois. Non, tu vois, c'est débat ça avec n'a rien à voir. moi-même. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si tu me disais, je sais pas moi, Usain Bolt, il a jamais aussi bien dormi que quand il a arrêté de se doper. Oui, bon, bah peut-être. Toi, j'en sais rien, tu vois, il a jamais été aussi fort ouais, je vois très bien. en sport que dopé. Bah ouais. Non, mais je pense qu'on est d'accord sur le sujet, c'est que se détruire... c'est un mauvais argument. C'est un très mauvais argument, et s'il y a des artistes qui nous écoutent... Pas la peine. Ça sert à rien. Franchement, le fumer ou l'absinthe ou je ne sais quoi, ça vous donnera pas plus. En fait, si vous avez besoin, et ça c'est un vrai conseil, si vous avez besoin de quelque chose pour lâcher prise, c'est le problème, il est dans le lâcher prise. Il n'est pas dans... il n'est pas dans la drogue. C'est vraiment un paramètre important. Mais par contre, en parlant de drogue, et c'est là que c'est une bonne transition quand même, Rima Hassan. Coupé. Oh, faut que personne voit ça. Ouais, j'ai vu. Rima Hassan. Je viens de voir. Placée en garde à vue pour un tweet. Déjà, c'est le grand banditisme. Ouais. Grand banditisme. Et elle part en audition au commissariat avec apparemment, donc là, attention, on n'est pas là pour faire le travail de la justice, hein, donc on va prendre des pincettes, on va faire très attention à ce qu'on dit. Elle aurait eu dans son sac de la drogue. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, moi j'ai deux théories, tu me dis ce que t'en penses. Allez. Soit c'est la nana la plus bête qui existe sur Terre. Ok, donc ça... Parce que t'es convoqué à la police et tu te dis pas... Peut-être je vais laisser ça à la prison. Ok, vas-y, ça c'est ta première théorie. Toi, première théorie. Deuxième théorie. Ouais.
peut-être ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, Parce que c'est pas complotiste que de dire, en fait, c'est trop gros. oui, bah déjà, elle s'est pas encore exprimée sur le sujet, donc déjà, Non. on va attendre de voir ce qu'elle va dire. Ouais. Et en vrai, c'est même pas tant le fait qu'elle soit coupable ou pas, c'est surtout le traitement qu'elle subit, alors que d'autres Bah ont oui. fait bien pire et ont eu moins de retombées. Ouais, il y a une liste. C'est une dinguerie de dire qu'il y a une liste, en parlant de la liste de la Coupe du Monde, Ouais. pas Il y a de la une liste des pointeurs. Il y a une liste de tous les plus grands délinquants sexuels Sexuels, ouais. qui sont allés sur l'île ou pas, ou qui ont travaillé avec C'est Jeffrey. la- J'en ai même marre de dire son nom. C'est la seule liste, quand t'es pas dedans, tu célèbres. Ouais. Non, c'est la même. C'est la même. Oui, je suis pas dedans. Avec ton avocat. Tiens, là, une bouteille de champagne. Pourtant, j'ai fait des trucs pour y aller. Hein, mais... Donc j'en ai même marre de dire leur blaze et tout. Mais cette liste-là, il y a quasiment tout le monde qui est en liberté. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois. Et elle, déjà, elle est convoquée pour un tweet, c'est terrible. Peu importe le tweet, hein, mais vraiment, pour être convoquée pour un tweet, c'est terrible. Et surtout, moi, j'étais choqué par la vitesse à laquelle les informations sortent. Parce qu'elle est convoquée à la police à 9h du matin. À 9h12, elle a de la drogue. Bah, qui a balancé, en fait? Il y a quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'attendait à la porte, qui dit, elle a passé à la porte, elle dit, t'as de la drogue dans le sac. Bah, normalement, c'est les... Je pense que c'est le chien. C'est les chiens. C'est le berger allemand de la police. En plus, ça, pour le chien, je te jure, une fois... c'est encore une digression, pardon, Mazine. Vas-y. Mais une fois, je cherchais du taf, je venais d'arriver à Paris. Et je galérais, je postais mon CV. Et je suis posé à Gare de Lyon. Et je vois un vigile. Il est là et il y a le chien, il a une veste. Par le vigile, et je dis, le chien, il a trouvé un taf, pas moi. C'est très grave. Mais il sait faire un truc que tu sais pas faire. Balancer? Ouais. C'est vrai. C'est une sacrée Non, balance. sortir la drogue dans les sacs de... Je sais faire. C'est vrai? Bah, détrompe-toi. Ramenez-moi. C'est vrai que c'est des sacrées balances, lesquelles. Bah là, et je pense que c'est lui qui balance aussi à la presse. Le berger allemand? Ouais. Parce que c'est souvent des bergers allemands. Bah le berger, et les Allemands, on sait. C'est vrai en plus. C'est que des balances. T'imagines le Parisien, ils ont un berger allemand, c'est une balance à la police. Il écrit super bien. Dès que Rima Hassan elle rentre, il les appelle, il fait. Ça reste entre nous. Hein. Quoi, Jack? Tu dis qu'elle avait de la drogue? Dis pas. Mais elle est convoquée. Moi, je comprends pas. En fait, c'est ça. C'est pour ça que le truc de complotisme, c'est un argument de merde souvent. C'est que, en fait, au final, c'est juste trop bizarre. C'est juste trop bizarre. Donc, l'information sort trop vite. Elle a de la drogue sur elle, c'est chelou. Il y a un 2 poids 2 mesures qui est effrayant. Tu peux aller sur une île, faire des trucs de fou avec des enfants, des jeunes qu'on n'a jamais retrouvés. Ouais. Être en liberté à Paris en train de te balader, chips, coca, tu vois, steak frites au restaurant. Ouais. Rima Hassan, elle fait un tweet. J'ai vu le tweet en plus. Il y a pas. Enfin, il est discutable, mais bon, il n'y a pas non plus de quoi être mis en examen, passer devant un juge. À la limite, tu lui mets une amende en disant ouais, c'est de mauvais goût, quoi. Ouais, Mais... C'est vrai que cette histoire, elle est très louche. Après, c'est simple. Hein. Je vais résumer ça de manière. C'est Hassan, elle s'appelle Hassan. Ouais. Déjà, il y a ça. Déjà, ça c'est. Déjà. C'est trop arabe. Déjà, c'est coupable. C'est chiant. C'est un nom qui est coupable. Ouais. Dès que c'est une consonance arabe, c'est. Bah oui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour le dossier. Et en fait, c'est simple, c'est que t'as le camp. En fait, il y a des gens qui sont présentés. T'as le camp du bien, le camp du mal. Ouais. Sauf que ceux qui décident, c'est le camp du mal. Donc ils font en sorte de dire que le camp du bien, c'est le mal. Et ils ont un barème qui est basé sur le mal et le bien. Tu vois? Donc en fait, quand le camp du bien, il fait un truc mal, il le tue. Et quand le camp du mal, il fait un truc bien, il le tue aussi. Donc en fait, c'est vraiment... En fait, c'est comme si c'était le diable qui faisait le classement. C'est le... C'est le diable qui dit, dès que tu fais un truc mal, il dit, ah, c'est bien. Ça, c'est bien. top. Change rien. Quoi, tu veux des gens libres en Palestine? Oh, le loser. Allez, -12. Allez, devant le juge, tout de suite. Suspendu 4 matchs. Et c'est pour ça, donc, il y a... Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est que c'est peut-être... elle dérange
certaines personnes. C'est sûr qu'elle dérange. C'est Euh, sûr qu'elle dérange. Après, la question, c'est plus qu'est-ce qu'on en fait au final? Parce que si elle est coupable, elle avait de la drogue, elle consomme, ok? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le reste de son œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de Eh son ben, ça œuvre? permet de la discréditer aux yeux. Bah, c'est ça. Mais du coup, en fait, t'élimines juste un adversaire politique en Oui, soi. mais ça a toujours été. Parce que des députés qui ont été retrouvés avec la drogue ou qui ont fait des soirées de fous, etc., il y en a, hein. Mais bien sûr. Mais ils sont dans le camp du mal. Bien sûr. Donc ils sont du bon Tu côté. crois que Pierre Palmade, Ouais. tu crois qu'il a pas un listing mail? Tu sais, quand il est pour ses soirées? Frérot. Tu penses qu'il y a une liste Palman? Et bien sûr. Parce qu'il y avait Lui, de la- là, Ouais. tu sais que on est là, on rigole et tout. Tu le fais parler, tu le ramènes dans un podcast, et il fait tomber toute la France. Tu crois que dans sa soirée, il y avait qui? Tu crois qu'il y avait Hubert de la Compta? Il y avait Ouais. des gars au placé de ouf. Hein. Moi, j'ai été à une ou deux soirées. Ouais, mais tu faisais l'escorte. Et t'as dit qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Non, moi, j'ai été une ou deux fois. Non, mais moi, c'était plus pour les blagues, quoi. Parce que j'avais envie de faire carrière. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance, quand même. Bah, vrai, c'est des soirées, je te le dis. Hein, en fait, il y a différents types de soirées. Il faut savoir que je pense les soirées de l'élite. C'est pas. Celle où on n'est pas invité. C'est pas. Ouais, nous, une chicha, un verre de thé, on est heureux. Ouais. Même pas, enlève le chicha, juste Ouais, le verre de un thé. verre de thé. Enlève le verre. Enlève le verre. Juste Juste là. nous, on est heureux. Eux, bon, c'est peut-être pas les mêmes codes. Ouais, ouais, franchement, ça me fait un petit peu peur quand même. Mais moi, c'est vraiment le deux poids, deux mesures de me dire que t'as des mecs qui sont impliqués dans des affaires de fous, ils sont pas auditionnés, ils sont pas devant un juge, personne va les voir, etc. Pour un tweet, t'en as qui peuvent tomber et fort comme ça, sans aller jusqu'au complot, mais ça pue un peu. Ouais, Ça pue et j'aime pas trop cette histoire. Et encore une fois, je dis pas qu'elle est innocente ou coupable ou quoi. Je dis simplement, tu vois, déjà la prémisse de convoquer pour un tweet, on trouve de la drogue dans son sac, etc., etc. Cette prémisse-là, et vu les conséquences que ça a et comment ça a été partagé, comment ça a été, comment ça a fuité, à quelle vitesse c'est sorti, etc. Alors qu'il y a des mecs, tu découvres qu'ils ont fait des trucs de fou il y a 10 ans, personne n'en parle, l'affaire elle a été classée sans suite. Ils ont rien dit. T'as des mecs qui sont à la télé en train de dire des trucs de fou sur les Arabes, sur les Palestiniens. Pas un mot. sur Pas une mise le en maire examen. de Saint-Denis. Sur le maire de Saint-Denis, C'est comparé à dingue. un singe récemment. Ouais, T'en as qui ont dit, ouais, le Hamas, ils ont des terroristes à partir de 2 ans. ouais, T'en as eu qui ont parlé d'antisémitisme couscous, Ouais. en faisant référence aux Arabes. Ouais. Et tous ces gars-là, là, ils sont ressortis, ça va. Bon, c'était génial, hein. ouais. Super émission. Merci les gars, à toutes. Il y a un problème. Il y a un problème de justice. Et c'était pas complotiste que de le dire et de le soulever. Ouais. D'accord. On n'a pas besoin. On ne dit pas que les gens font un complot, ils se retrouvent dans une cave, tu sais, avec des capuches et ils font. On n'a pas besoin de. C'est pas ça. Simplement, il y a, on va dire comme tu as dit, il y a deux camps. Et le camp qui décide, c'est pas les gentils en tout cas. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a cette histoire, elle est bizarre. C'est trop gros. C'est bizarre. Après, moi, franchement, le truc de savoir si elle est coupable ou pas, c'est même pas. Vraiment, Ouais, mais c'est ça, c'est même bon, pas. Je m'en fous, en fait. Ouais, moi, C'est à ce stade, vraiment maintenant, je m'en fous. la problématique. C'est comme tu as dit, c'est le deux poids, deux mesures. Ouais. C'est. Et les clébards qui balancent. Et Ça, les c'est clébards qui balancent. Mais en plus, les clébards, sacré balance. c'est des. Ouais, une fois, j'étais à la plage. Le gars, il fume du shit ou je sais pas. Il voit la police arriver, il le met sous le sable. Tu sais, il cache et tout. Le cleb, s'il vient avec la police, tu sais, la police, tu sais, ils trouvent pas la drogue. Donc, ils savent qu'il y a de la fumée, mais c'est pas d'où ça vient, tu vois. Frère, le cleb, on est à la plage et tout. Je suis contre la drogue. Il vient, il déterre. Il déterre, frère. Ouais. Il déterre avec les deux pattes. Il prend la clope, il la mais là, tu peux t'en sortir. Le gars, il dit c'est pas moi. Non, parce que c'était vraiment à côté de lui. C'est pas moi. Ah, C'était là avant que j'arrive. Bah, c'est pas ce qu'ils ont fait, la police. Et faut pas faire pisser tout le monde. Ça serait vraiment long. Ou alors le gars s'est balancé, tu vois.
C'est long, mais ouais, des sacrés. Mais ça n'a aucun sens, parce que ça veut dire quoi? Moi, je vais à la plage demain, bah, tu vois, tu vas me rendre parano. Je vais à la plage demain, je vais voir un clébard, je vais commencer à m'inquiéter. Non, que c'est que les. Je t'ai dit, dites-le en commentaire, mais je crois que c'est beaucoup les bergers allemands. Ouais, parce que c'est la plupart des chiens policiers, ouais, c'est des bergers. C'est les bergers allemands. Le pitbull, c'est fou parce que. Pitbull est très maghrébin. Ouais, le pitbull, il est très maghrébin. Et le pitbull, genre, si je ferais 2 teams, bah, tu vois, le pitbull, ça serait plus côté Gentil. bandit, Ouais, dans sa démarche, ouais, bien le sûr. regard, il est Ah oui. musclé. Ouais, Tu sais pas pourquoi. il est énervé Il tout est le temps. énervé, t'as été au fitness park, ça le fout. Pourquoi t'as besoin d'autant de muscles? T'as un chien. Tu vas te battre. Il est Alors là. que le berger allemand, il a une certaine rigueur. Le berger allemand, je sais pas, ouais, il a une rigueur. Il a un truc un peu carré. Dans tu sais, le pitbull, il a des fois, ses yeux, ils sont Ouais, il y a rouges un truc, de clairement, sang. deux tu sais. équipes. Ouais, et berger allemand, c'est vraiment le gars, tu le vois, petite poucave. Bien, tu sais, le préféré du prof. Ouais, le préféré du prof, monsieur. Monsieur. Regardez le pitbull, il va faire une descente. Faut que personne voit ça. T'as des animaux, toi? Non. Si, j'ai eu, quand on était gamin, on a eu 2 lapins. Et Sérieux? une tortue. Ouais, vraiment. Et une tortue, vraiment. Ok. Quand j'étais au Maroc. Et je vous jure, c'est vrai. C'est vraiment pas pour faire la blague ou quoi. Mais un jour, nos lapins se sont enfuis. Et avec mes frères, on était un peu tristes et Mais, tout. mais frère. Attends. Ils se sont enfuis. Ouais. Et genre, on s'est rendu compte, genre 10 ans après, avec mes frères, en se posant, on s'est dit, mais le week-end où ils se sont enfuis, on n'a pas mangé du lapin chez ma grand-mère. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Après, tu t'es effondré, Tu sais, non. on était. Mais non, Bambi. tu sais, mais on était vieux, tu vois. On avait 20 piges, on s'est posé, on s'est dit, mais attends, ce week-end-là, on n'a pas genre mangé du lapin chez ma grand-mère. Tu sais, on s'est- Non, pas ça. Si, ce week-end. Ouais, c'est vrai que les Maghrébins, avec les animaux de compagnie, dès que c'est comestible, ça devient difficile. C'est comme. Non, mais moi je pense que c'est différent. Je pense qu'en fait, mes parents ou quoi, ils avaient eu un truc avec une ferme ou un truc, ils ont trouvé des lapins. Ouais, Et au lieu de les grailler tout de suite, ils nous ont laissé jouer avec pendant un mois. c'est ça qui est Tu si vois. cruel. Moi je pense Et- que c'est plus ça. Et C'est ça, plus dans ce sens-là, tu vois. et ça, tu vois, pour revenir à ce qu'on se disait au début, c'est comme le gars qui dit, ouais, je vais marier ma fille. Ouais. Je crée un lien d'amitié. Je vais pas le manger après. Ouais. Parce que je mange pas mes amis. Tu sais, je suis pas Jeffrey Dahmer. Ça n'a aucun sens. Je peux bien le manger, mais me laisse pas créer un lien émotionnel. Mais c'est ça qui s'est passé, je pense. Et je pense que c'est la bonne métaphore pour ce qu'on se disait au début. Mais je pense moi, je suppose que mes parents, ils ont pas anticipé qu'on allait s'amuser. Je pense que c'était en mode, ouais, il y a des lapins. Et nous, on a dit, oh, génial. Ah, des Et enfants, quoi. Ouais, et bah, c'est cool, quoi. Donc, Mais ouais, chérie, il y a les enfants qui jouent avec le dîner. Par contre, la tortue, on l'a gardée longtemps. Ah, parce que c'est pas comestible. Sinon, elle Ouais, aurait à fait, crois-moi, avec une petite sauce tartare et tout. Ah. Des Non, fois- mais on l'a gardée longtemps, la tortue. En même temps, bon, après une tortue, tu peux pas beaucoup jouer avec non plus. Donc, Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire avec une tortue. non. Et pour revenir, parce qu'on a fait une digression encore, De fou. de fou. Mais toi, t'as eu des animaux, tu vois. Ouais, moi, j'en ai encore. T'as encore un chat. J'ai eu, ouais, j'ai 2, après je parle de au passé, je suis un fou. J'ai 2 chats, Chez tes parents. qui sont chez mes parents, ouais. Ouais. J'ai 2 chats, ouais. Comment ils s'appellent? Kira, parce Mhm. que le jeu Shakira. Non, pour de vrai, pour le jeu de mots Shakira. Ok. Et le deuxième, July. Le deuxième Zam, comme Shazam. Le gars, il est nul. Mais ce serait, putain, je suis dégoûté de ne pas l'avoir la vanne. Putain, July, ouais, parce qu'il est né l'été. Ou Troulette, comme chatroulette. on peut faire ça pendant 1 heure. 1 heure, ouais, bah j'étais aussi un adolescent. Ou Mastakos, comme chat Mastakos. Oui, on peut aussi, on peut tenir ça longtemps. On peut faire ça longtemps. Faut que personne voit ça. Donc là, c'est le dernier quart d'heure. Donc on a dit, le dernier quart d'heure, il est consacré à chaque fois à une histoire de Younes ou à un sujet de Younes. Ouais, c'est plus un sujet. Ouais, tu rigoles. C'est pas- Alors, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, après plusieurs recherches, et j'ai vraiment été dans la profondeur, j'ai choisi le poisson d'avril. Parce que c'était il y a 2 jours le poisson d'avril. C'est vrai, c'était il y a quelques jours. Donc, je voulais parler du poisson d'avril parce que je trouve que peut-être aussi il faut arrêter quelque chose qui marche pas. Ouais, c'est chiant. C'est la pire tradition. En fait, c'est une tradition, à la limite, tu sais, j'ai envie de dire,
Quand t'es enfant, Oui, c'est un peu rigolo, oui. tu vois. Mais, Mais quand t'es adulte, ça marche pas. c'est nul. Ça marche pas. Les articles Neymar a choisi de jouer pour l'Algérie. Oui, Non. mais ça marche pas. On s'en En fait, fout. c'est faux. En fait, à partir du moment où t'as plus de 25 ans et tu Oui. fais ça, c'est inadmissible. Je comprends pas. Le collègue qui vient te voir qui dit ouais, t'as entendu, apparemment ils vont virer la moitié de la. Non, c'est nul. C'est nul. Arrête de parler avec moi. C'est comme si, c'est comme si tu viens me voir et tu dis, ah, tu sais qui va te ramener des cadeaux le 24 décembre? Bah, t'es un fou furieux, en fait. Ça fait bien belle lurette que je crois plus au Père Noël. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Et quand je suis arrivé quand il y a eu le 1er avril, j'ai vu 700 000 faux articles Ouais. de journalistes et tout, parce qu'ils font encore la Neva. Ouais, c'est terrible. Ça y est, frérot, t'as 58 ans. Ouais, c'est sûr. Passe à autre chose, mûris. Ouais, et tu sais que même quand ça marche, c'est pénible parce que t'as plus 5 ans. Ouais. Il y a plus la rigolade de ah, j'ai cru à un truc faux. Et même, Même quand ça marche. Moi, je vous le dis, je vais partager. J'ai cru à un truc un poisson d'avril cette semaine. C'était Il y a quoi? un truc où je suis tombé dedans. Je regardais une vidéo de voiture. Ouais. Voilà, je regardais ça par hasard sur YouTube. Voilà, c'est tombé dans mon fil. Je regarde, c'est un peu genre, c'est les actus automobiles. Tu vois, ils montrent des actus automobiles. Tomoto. Non, c'est la chaîne Octane. Voilà, je le conseille. Elle est plutôt cool en fait. Tous les jours ou tous les 2 jours, ils font une vidéo, un peu d'actu, c'est rigolo. Ok. Parfois, ça parle un peu de l'économie de la voiture. Des fois, c'est des trucs un peu design et tout, c'est intéressant. Et là, ils font un truc d'actu. Il y a 2 actus. Et la 3e, c'est Abarth, donc la marque Abarth, Ok. qui est le préparateur de Fiat, lance un modèle qui s'appelle le Abarth Simpson. Et ils montrent des designs. Non, les designs sont excellents. Je te montre. Les designs sont hyper bien. Ouais. Les designs sont aux couleurs de la série Les Simpsons. Ouais. Et franchement, c'est tellement bien. Je me suis dit, j'ai envisagé la question. Je me suis dit, tiens, je vais regarder le prix de ça. Ah ouais. Elle n'existe pas, la voiture. C'était un poisson d'avril. Ouais, mais c'est un poisson d'avril où il faut de l'oseille, quoi. Parce que voilà, j'aurais jamais regardé le prix. J'aurais dit, ah là là, les riches. Je serais passé à autre chose. C'est vraiment. Non, mais ils ont fait la Fiat 600 Ouais. en sportive aux couleurs des Simpsons. En plus, Et ils ont montré l'intérieur avec un design de fou. C'est hyper bien fait. Ah ouais? Mais oui, Et mais si je te le montre, c'est choquant. T'aurais voulu rouler avec en Homer. Non, mais je t'ai pas dit que j'allais l'acheter. Je me suis dit, tiens, je suis curieux de voir. Tu vois, Ouais. genre, franchement, j'ai envisagé. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, pour ouais. la blague, je suis humoriste, je suis au volant de Abarth Simpson. C'est vraiment, Oui, ta carrière, elle est ouais. foutue ou elle décolle, quoi. Ouais. Et j'y vais, et ça n'existe pas. C'est un poisson d'avril. Putain. Ah, Voilà. tu t'es fait avoir quand même. Je me suis fait avoir. Non, Mais ouais, ils arrivent. aucun plaisir dans le Oui, c'est chiant. C'est chiant. Je te jure, c'est Tu chiant. m'as fait perdre 5 minutes sur la vidéo. Mais ouais, Tu m'as fait perdre 5 minutes de recherche. j'ai envie de me désabonner. J'ai Parce que s'il n'y a pas de rigueur dans cette équipe. C'est horrible. Mais du coup, alors, l'origine du poisson d'avril. L'origine du poisson d'avril, non, je crois que c'est. Personne n'est vraiment d'accord pour. Il y a plusieurs légendes. Il y en a une où c'est un roi qui a changé le calendrier géorgien. Donc, il faudrait vérifier ça. Ouais. Et il a mis genre la nouvelle année le 1er avril. Je sais plus, c'est Charles. Ouais, un numéro. Un numéro. C'est comme les Fast and Furious, on sait plus c'est lesquels. Ouais, ils ont fait tellement de bêtises, les Charles, on les compte plus. On les compte plus. Et il a mis genre le 1er avril. Ok, C'était le nouvel an. ok. Du coup, les gens, ceux qui croyaient à ça, tu sais, genre, t'es taquin, tu lui fais un cadeau. Ouais. Elle est là, en fait, le truc. Et puis, le poisson, je crois que c'était par rapport à. C'était la période des poissons. Quoi. J'ai pas toutes les infos aussi, tu m'as lancé sur. C'est aussi la séquence où on apprend plus de choses. Le mec. Ça doit être la période de la pêche, ou je sais pas. Ouais, donc il y a un Charles. Il y a un Charles. Il a changé le Faites planning. vos recherches, les frères. Je suis pas prof d'histoire. Là, il y a un Charles qui a changé le planning, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a un Charles, il a changé le planning et tout. Ok. Mais pourquoi, du coup, on se fait croire des trucs débiles, des trucs faux? Bah, ça vient de là, en fait. C'est parce que pour narguer les gens qui prenaient le changement de Charles à la lettre, Ah on oui. faisait des faux cadeaux. Du coup, vas-y, le 1er avril, il y a une tradition de vas-y, je me fous un peu de ta gueule. D'accord. Ce qui est les autres jours aussi, normalement, c'est on se bat. Parce Ouais. que je t'ai rien demandé. Tu me colles un truc dans le dos, tu dis regarde ton. Bah non. Oui, alors ça, le poisson en papier collé dans le dos quand on était en primaire, pareil.
C'est marrant quand t'as 5-6 ans. Ouais. Commence pas à découper des poissons sur des post-it quand t'as 30 piges et que Ouais, t'es au travail. Ouais. Bah, en fait, motif de licenciement, je suis patron. Ouais, je vois un mec découper des post-it. Pendant ta période de job, je dis, tu fais quoi là? Il me dit, ouais, je découpe un poisson, on va s'amuser. Je dis, mais toi, t'es un fou en fait. Suis-moi. Suis-moi. Prends tes affaires. Je dis, tu vas en découper des poissons, mon pote. Parce que là, ce qui va t'arriver, t'as du temps libre. Prends tes Ouvre une affaires. Poissonnerie. Suis-moi, on va parler poissons. On va parler poissons. T'es déjà tombé dans un gros poisson d'avril, toi? Gros poisson d'avril, mais c'était même pas en avril, quoi. C'était juste une blague. Voilà, ils m'ont fait une blague une fois, mes potes. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris. La blague. La blague, ma réaction, tout. On joue au foot. Ok. Ça se passait super bien. Tu sais, quand t'es gamin, soleil et tout. Ouais. Ça se passait super bien. On joue tac tac. À un moment donné, il y a un gars qui vient me voir et me dit, tu sais qu'il y a un mec qui a un kangourou. Je dis, comment ça? Il me dit, il y a un gars, je suis gamin. Il y a un gars, il a C'est gamin, c'est quoi? C'est 13 ans, 12 ans, 8 ans? Ouais, c'est 6e. Ouais, donc 11-12 ans. Ouais, je suis gamin, mais je suis un peu con aussi. Ouais. C'est quand même Et de t'aimes bien les critères. kangourous. J'aime bien les kangourous. Mais il y a un gars, il a un kangourou dans son jardin. Ouais. Je lui dis, jure. Il me dit, frérot, il y a un gars. Et là, je dis, mais gros, c'est compliqué de. Il me dit, on y va. Et là, je te jure, on sort du terrain, on s'amusait. Et eux, ils viennent avec moi. On marche. On passe dans des orties. On se fait mal. On doit grimper des trucs. Il y en a un éton qui s'ouvre. Wallah, horrible. On arrive dans un lieu, il me regarde et dit, ah, il est plus là, le Congo. Et viens, on rentre à la maison. Et j'ai dit, tout ça, pour ça. Et j'ai dit, mais en plus, ça m'a cassé les couilles. Mais toi aussi, parce que tu m'as suivi. T'es pas bien. Encore, il est parti tout Tout seul. seul. T'es pas bien, là. Tu vois que t'as Oh. des piqûres d'ortie, espèce de débile. C'est vraiment pas les bons amis. J'ai dit, c'est pour ça, on avancera. Vous avez tous quitté un moment de plaisir pour un moment pénible. Et personne Personne n'a a rigolé. Ça veut dire, autant lui, il a pas rigolé, autant moi, j'étais, mais non. Bah, encore, il t'aurait envoyé. En fait, le problème, c'est quoi? C'est autant t'aurais été fan de kangourou. Ouais, On te dit, va là-bas, il y a un kangourou. Et toi, tu dis, ouais, vas-y, trop cool. ouais. J'ai envie de le voir, le kangourou. Et on te fait galérer. Et tu reçois un texto. Ah. Poisson. Ok, Oui, je peux comprendre. bien joué, je suis bon joueur en plus. Ouais, bien joué. Bien Mais joué. si je pars avec toi, je souffre autant que Autant toi. que Ça veut toi. dire, il n'y a pas de. Ouais, mais en plus, frère, il nous a fait prendre des chemins de fou. Et à la rigueur, comme t'as dit, il m'envoie, lui, il se met au loin. Et regarde. Il a des jumelles. Ouais. Et ha ha. Bah, c'est que nous, au collège, on faisait le va voir elle t'aime bien. Exactement. On te regarde de loin, Le banger. tu y vas. Ouais, ça, c'est le classique. Mais ça, poisson d'avril ou pas. Ça, Ouais, ça marche ça, le 31 mars aussi, ça marche très bien. ça marche tous les jours. de Le la semaine. 12 janvier, ça marche. Le 4 février. Le 7 septembre, Tout dès va. la rentrée. Oui, ça marche. Tu vois, ça marche tout le temps. Mais ça, à la limite, je comprends. Il y a une blague, on te regarde de loin, tu te fous la honte, on se tape une barre, il y a un truc un peu rigolo, etc. Oui. Mais si je te dis, ouais, vas-y, va dans la fontaine, il y a un lingot d'or au fond, et j'y vais avec toi. Et tu vas, tu plonges dans la fontaine et tu te noies. Comment j'explique ça aux enquêteurs, moi? Bah, il voulait me piéger, mais il est mort. Bah, Ouais, va mais avec c'est lui, lui qui a créé ce piège. va avec lui, parle pas avec moi. Mais vous l'avez tué. Bah, non. En fait, c'est moi la victime dans l'histoire. Il est mort. Bah oui. Ah, c'est vraiment le pire. Alors dites-nous si vous avez eu des poissons d'avril un peu relous ou un peu pénibles qu'on vous a fait ou dans lesquels vous êtes tombé, etc. Moi, je l'ai dit, le truc de Bart Simpson. J'en suis pas fier. Hein. J'en suis pas fier. Néanmoins, Et ça montre tes failles, que t'es un homme avec des faiblesses aussi. Parce que Mais- t'es trop parfait. Faut qu'on non. le dise. Faut qu'on le Mais tu dise. sais pourquoi je suis tombé dedans? Parce que j'aime trop la blague. J'aime trop les blagues. Tu me dis, en fait, quand je regardais le truc, je me suis dit, c'est fou. Ça veut dire que chez Abarth, Ouais. les gars qui préparent des sportifs de Fiat, Ouais. ils se sont posés. Et il y a un mec qui a dit, Abarth. venez, on fait une Abarth Simpson. Et il y a un gars qui a dit, let's go. Promotion. Arrêtez tout ce que vous faites. Tout le monde fait que ça. Cette idée-là, elle m'a fait tellement plaisir. Oui, oui. J'étais tellement content. Voilà. Mais en fait, voilà, je suis pas du tout. Ouais. Mais c'est pas comme, tu sais, il y avait, Benzema allait choisir l'Algérie. Ouais. T'as eu combien de trucs de merde comme ça Il y avait Ronaldo. Ronaldo a appris le foot dans les rues d'Alger.
parce qu'en fait, son père travaillait, c'était l'ambassadeur du Brésil en Algérie. Ouais. Du coup, il ramenait son fils qui s'est entraîné dans les rues d'Alger. Et c'était un article. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, t'as écrit beaucoup. T'as écrit beaucoup. Si c'est encore un tweet en une phrase, je peux comprendre. Mais t'as écrit tout un article. Tout un article. T'es vraiment un malade mental. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu t'es levé, t'as fait ça, t'as donné ça? Parce que t'es un responsable. Ouais. T'as dit, je vais faire ça. Le responsable a dit, bah, ça, oui. Les vraies informations, non. Ça, Tu dis, j'ai un dossier, j'ai un scoop, ça m'intéresse pas. Moi, là, on est le 1er avril. Je veux un truc. Je veux me fendre la poire. Je veux... Je veux que tu m'éclates. C'est bon, tu peux m'éclater. Dis-moi caca. Et il fait une pub de PQ. Fais quelque chose. Un truc, d'accord. Regarde le berger allemand, comment il est productif. Voilà. Tu sais qu'en plus, pendant une seconde, le truc de Rimassal, je me suis dit, peut-être poisson d'avril. Ouais, mais le C'est 3. c'est pas la bonne date, les gars, non? Le 3, quoi, c'est. T'imagines, le chien, c'était un poisson d'avril, c'est juste que. Ça a pris des proportions et il peut plus revenir en arrière. C'est le chien qui a fait une blague. Ouais, et dans 20 ans, on le verra dans Complément d'enquête, il va faire. Vous savez, avec le traducteur, j'ai fait des erreurs dans ma carrière. Notamment ce fameux jour avec Rima Hassan. J'en suis pas fier, j'en suis pas fier. J'en suis pas fier. Mon problème, c'est que je me suis trompé de date. Je voulais annoncer ça le 1er avril. Mais chez nous, les chiens, le sens du timing n'est pas le même. Et j'avais aussi un problème de drogue à l'époque. On m'avait changé de croquette. Avec de l'opium. Ouais, c'est vraiment le meilleur concept. Ce serait trop bien d'avoir un truc où les chiens témoignent Oh frère, en vrai, des affaires. je me suis toujours dit ça. Enfin, toujours, j'avais un gros doudou quand j'étais petit. Mon daron, il me l'avait acheté. Donc, c'était vraiment c'est la partie mignon du podcast. C'est un ours comme ça. Ouais. Et je l'ai depuis que je suis gamin, genre vraiment bébé, quoi, genre peut-être 3 ans et tout. Il y a des photos, je suis petit et il est là. Et je me dis, putain, t'imagines si lui, il pouvait parler. Parce qu'en fait, il a toujours été dans ma chambre. C'est glauque un peu. T'as dit, c'est la partie mignonne du podcast. C'est un peu glauque. C'est la partie horrible. C'est la partie que les gens vont couper. Parce que là aussi, ils vont pas être contents. pareil, ce doudou, s'il parle, il aura cette tête. S'il parle, tout le monde va s'émerveiller. Et d'un coup, je vais faire fils de pute. Et je vais le planter. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. En fait, le 4 juillet à 3h du matin. T'arraches la tête. On aurait pu gagner des milliards avec ce doudou. Il parlait enfin. Ouais, mais il parlait trop. Tiens. Une première phrase, il va dire alors tout se passait bien jusqu'au jour où il a eu 11 ans. Quoi? Le fameux octobre 2007. Satané doudou. Tu sais, tu l'étrangles. Lâche-le. Il parlera pas. Ah, c'est que. Ouais, non. Ah, c'est vrai que vu comme ça. Ça a commencé par le truc mignon. Oui, parce que mon père Jamais. m'avait acheté Gabba. Ouais, mais s'il pouvait parler, non, du coup. Ouais, bah non. Mais les animaux, s'ils pouvaient parler, par contre, ils diraient. Il y aurait tellement d'enquêtes qui seraient. Qui serait résolu rapidement, quoi. Ouais. Parce qu'il y a toujours un hamster. hamster, une souris, un oiseau. Un oiseau quasi. J'ai tout vu. Voilà, mais de l'igonesse. Voilà, il est dans la montagne avec moi. Je le vois tous les matins. Et tu imagines, toi ou moi, on est au tribunal, et t'as un oiseau qui vient qui dit je peux témoigner, j'ai tout vu. Tu dis bah écoutez-le. C'était l'arabe. Non, bah écoutez-le. Un oiseau non, raciste. c'est chiant. Un oiseau qui va de Zemmour. Il vient, c'est un corbeau. Vénère. C'était l'arabe. Bah non. Du coup, non, on peut pas ramener genre, je sais pas, un aigle qui a plus l'habitude peut-être des régions chaudes. Ça serait incroyable. Ah, Mais pour de vrai, il y aurait... Un oiseau raciste? Non, un oiseau raciste, ce serait... Mais les animaux, sans vanne, ils témoigneraient. Frère, ils pourraient parler... On invente un truc pour comprendre les animaux. C'est exceptionnel. Je pense que
on a toutes les énigmes qui sont résolues, quoi. Bah, moi, je suis à peu près sûr, parce qu'on parlait des oiseaux racistes, mais moi, je pense déjà, ils sont déconneurs, ça c'est connu qu'ils peuvent blaguer. Mais moi, j'ai une vraie anecdote. Ça m'est vraiment arrivé. Je le jure devant Dieu. Je rentrais chez moi. Je suis un jour du taf. Je rentre chez moi vers 18h30, 19h, un truc comme ça. C'était le printemps. Il faisait beau. Je marche et je me fais chier dessus par un pigeon. Ouais, D'accord? ouais, Je lève la tête. Il y a un pigeon sur un lampadaire qui me chie dessus. Voilà, normal. Sur la veste comme ça. ouais, Et tu vois, il secoue comme ça. Il Ouais. s'envole pas, hein, il reste là. Il secoue comme ça. Et je sens qu'il se fout un peu de ma gueule. Le lendemain, je rentre du taf. ouais, 18h30, 19h. ouais. Il fait un peu beau. Je me fais chier dessus. N'est-ce pas, tu te fous de ma gueule. Sur la vie de ce que tu Ah, veux. mais le pigeon, il s'est retenu. Il disait, putain, vas-y, il arrive quand? Ouais. Je te jure, sur ma vie. Je me suis fait chier dessus. Quasiment le même lampadaire. J'ai pas souvenir. C'est la même rue, c'est sûr et certain. Et c'est la le même rue. pigeon? Je suis à peu près sûr que c'est le même pigeon. C'est pas le pigeon qui a dit, allez dans ce lampadaire-là, il y a un con. Il passe à 14h. À peu près sûr que c'est le même pigeon. La même rue, la même heure, tu sais, la même situation. Il me chie dessus, il fait un petit mouvement et tout. Mais Je suis pas sûr que c'est le même lampadaire parce que j'ai pas suivi lequel c'était. t'es sûr que c'est pas un corbeau? Non, Parce que les corbeaux, ils ont une mémoire visuelle. deux pigeons. Les corbeaux, ils se souviennent des visages. Des arabes. Des arabes. Les corbeaux se Bah. souviennent des visages. Je me suis fait chier dessus 2 fois, 2 jours de suite, même endroit, même heure. Ah ouais, mais. C'est. Comme coïncidence, on est d'accord que c'est assez fou. Ouais, là, c'est plus de la coïncidence, là. C'est Il y a un peu de la volonté un de nuire. oiseau qui t'en voulait, quoi. Et j'ai pas mangé de pigeon. Ouais. Je me souviens pas en avoir Il y en vu. a qui en mangent, hein. Ouais, bah, c'est très bon. Ah, skip, je sais pas, j'ai jamais fait. Mais à ce moment-là, j'en avais pas mangé. Ça m'étonnerait que ce soit. Moi, je pense que c'était Eh bah, vraiment... t'imagines, là, le pigeon, là, il parle, et tac, tu l'invites. Il est là et il témoigne. Il est là, Et à il la fin, explique. vous vous battez. Il explique. Il dit, oui, mais j'aime pas ta veste. Et vous vous battez et il gagne. Ouais. Il part. Faut que personne voit ça. Bah, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode un peu fou. On va Ouais, dire. là, On est allé, pour le coup, ça là, n'a on est aucun vraiment sens. allé dans tous les sens. Ouais, ça n'a aucun sens. Mais on s'est bien amusé quand même. J'espère que vous allez vous amuser autant que nous, quand même. C'est rigolo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Younes Hanifi en spectacle. Spectacle sur les réseaux Younes Hanifi, spectacle jeudi, vendredi, samedi au point virgule. Mazine, ton actualité, bientôt. Bientôt. Ouais, bah, moi, du prodige. de retour sur les plateaux parisiens. Voilà, j'ai repris un peu le game et le spectacle à la rentrée, évidemment. Et voilà, bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Younes. Merci Mazine, à la prochaine. À très bientôt, à la Ciao, semaine ciao, ciao. prochaine.